Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette guidance pour les béliers pour le mois de juillet 2021. Cette guidance est générale, elle ne peut donc pas parler à tout le monde. Prenez ce qui résonne pour vous et puis laissez le reste. Les cartes donnent des messages, des indications, mais bien sûr vous gardez votre bon sens et puis votre libre arbitre. C'est toujours vous qui décidez de votre vie. Allez, je vous propose de commencer en regardant les énergies qui vont vous accompagner sur ce mois avec les arcanes majeurs du tarot de Marseille. Nous avons la lune, également le monde, et en dos de deck la tempérance. Avec la lune, on nous parle ici d'intériorité. On nous parle peut-être d'une situation qui est un peu floue. La lune, c'est le principe yin, c'est le féminin. Donc c'est tout ce qui va être l'intuition, mais également tout ce qui est les sentiments, les pressentiments, l'émotion. Avec la lune, il peut y avoir un peu d'angoisse. Il peut y avoir un peu de rumination. En fait, vous pouvez avoir du mal à dormir la nuit. Il peut également y avoir des côtés qui sont en fait cachés aux autres. Donc c'est vraiment votre intériorité, cette lune. On nous parle pourtant, avec le monde, de réussite. On nous parle peut-être ici d'un voyage, mais en tout cas, on nous parle de réussite, de succès. Cette femme dans la concorde, là, elle gère les 4 éléments. Vous voyez ? Donc, peut-être que vis-à-vis du monde, vis-à-vis de l'extérieur, vous êtes vraiment dans le succès, dans la réussite, où vous partez en voyage. Par contre, dans votre intériorité, il y a peut-être un petit peu des soucis, peut-être de l'angoisse, peut-être également des blessures que vous ne montrez pas au monde finalement, qui restent à l'intérieur de vous. D'accord ? Avec la tempérance, on vous parle peut-être de la fin d'année, on vous parle peut-être d'un sagittaire. Dans tous les cas, on vous dit que vous allez trouver votre équilibre. La tempérance est toujours représentée également avec des ailes. Ça, c'est pour vous dire qu'il faut croire en vos anges gardiens. Allez, regardons avec le Gilded Reverie. La première carte, c'est les nuages. Donc là, on nous dit que la situation va s'éclaircir. A priori, la situation est un peu floue. Vous n'y voyez pas clair, vous ne savez pas ce qu'il faut faire. On vous dit que pourtant, là, sur ce mois, ça s'éclaircit. Alors, ça s'éclaircit peut-être parce que vous rentrez à l'intérieur de vous. Avec le puits, ça signifie rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos propres solutions, pour trouver votre propre lumière. La réponse, vous l'avez à l'intérieur de vous finalement. Ce n'est pas votre entourage qui connaît la réponse, c'est vous. Donc il ne faut pas hésiter à réfléchir. Avec le renard, on nous parle peut-être du travail, ici, d'accord ? Donc c'est peut-être une situation par rapport au travail. Sinon, on nous dit que vous avancez à petits pas, vous avancez plutôt avec méfiance. Alors, regardons la suite. On nous dit qu'il y a des masques qui sont portés, d'accord ? Donc soit c'est vous qui portez un masque et qui n'avez pas tout dit, alors peut-être que vous ne savez pas exactement ce que vous voulez, ou peut-être que tout simplement vous vous êtes tu. C'est pareil si c'est avec quelqu'un de votre entourage, d'accord ? En tout cas, quelqu'un porte un masque. Et on nous parle d'une relation ici, donc a priori, il y a beaucoup de désirs. Donc là, bien sûr, c'est un homme, mais c'est un tirage qui est général. Donc en fait, vous transposez les genres. Vous prenez le sexe qui vous convient, masculin ou féminin. D'accord ? Pour certains, donc ici, on nous parle d'amour. On nous dit que la situation est en train de s'éclaircir, qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous pour trouver vos solutions, trouver les réponses. Parce qu'en fait, là, vous avancez avec méfiance. Vous avancez à petits pas parce que soit vous, soit une autre personne, je suppose que c'est plutôt une autre personne, porte un masque. Et cette personne, c'est peut-être la personne de vos désirs, d'accord ? C'est peut-être la personne de votre cœur. Ok ? Si là, on est par rapport au travail, on nous dit que dans votre entourage, il y a des gens qui portent des masques, ou c'est peut-être vous qui portez un masque, que vous avez beaucoup de désirs, beaucoup d'envie par rapport au travail, donc peut-être avoir un nouveau projet ou quelque chose comme ça. Et on vous dit que là, la situation s'éclaircit, qu'il faut rentrer à l'intérieur de vous. Et on vous parle de soleil sur ce mois, donc vous trouvez le bonheur, vous trouvez l'amour, vous trouvez la chaleur, vous trouvez la joie. Alors nous avons tout de même la lune, donc vous avancez à petits pas, vous vous faites du souci a priori, effectivement avec la lune vous avez du mal à dormir. Alors je pense que c'est plutôt la nuit, parce que ça peut très bien vouloir dire qu'en fait vous trouvez un équilibre pour l'instant entre votre monde intérieur et votre monde extérieur. D'accord ? À l'extérieur, il y a la réussite, il y a le succès. Et puis à l'intérieur, vous êtes plutôt sur votre réserve. Il y a peut-être des blessures émotionnelles qui sont là. Également des angoisses. Vous ne dormez peut-être pas bien. Et vous cherchez l'équilibre. Alors, on nous dit pourtant que là, effectivement, il va y avoir du changement. On nous parle d'un renouveau. C'est pour ça qu'il y a le soleil, je suppose. Alors, on nous dit que vous êtes dans la rêverie, vous êtes dans l'imaginaire. Que ce soit vous ou que ce soit un homme. C'est pareil.
on vous dit que là, il y a une personne qui revient dans votre vie. Donc peut-être une personne du passé qui revient, peut-être une nouvelle personne, ou alors la communication qui recommence. C'est peut-être ça qui vous apporte le soleil et qui permet de faire tomber les masques, d'accord, et qui amène à un renouveau. Et ça, c'est par rapport à la personne de votre cœur. On nous dit que pour l'instant, effectivement, vous êtes dans un labyrinthe. Hein. Vous avez l'impression que la situation est inextricable et que vous ne pouvez pas vous en sortir. On nous parle effectivement de courrier. Hein. Donc, peut-être que c'est une personne, peut-être que c'est un message. Dans tous les cas, ça bouge et ça vous apporte du bonheur. L'énergie centrale, quelle est-elle? L'ailleurs. On nous dit que vous rêvez d'ailleurs, vous rêvez d'horizons lointains. Bon. Donc là, si on est par rapport au travail, on nous dit que vous êtes un peu perplexe hein, ces derniers temps. Il y a une situation qui est difficile, peut-être que vous avez du mal à dormir la nuit. On vous dit que cette situation va s'éclaircir, que peut-être il faut rentrer à l'intérieur de vous. Hein. Il faut, bien sûr, vous êtes beaucoup dans l'imagination, vous y pensez beaucoup, vous êtes beaucoup dans la rumination. On nous dit qu'il va y avoir des documents, en tout cas de la communication écrite. Il y a peut-être une personne qui rentre dans votre équipe ou des messages hein, qui permettent de faire tomber des masques. D'accord? La situation, a priori, pour l'instant, est un peu comme dans un labyrinthe. On nous dit que vous avez beaucoup de désirs, qu'il va peut-être y avoir des déplacements, ou peut-être qu'il faut changer de travail, qu'il faut déménager, hein, c'est une possibilité. Mais on vous dit que le changement arrive, et puis que vous allez trouver le soleil. Donc en fait, ça va bien se passer, hein, ça va être le bien-être, la chaleur, la joie. Si c'est par rapport à l'amour ou à l'émotionnel, c'est ce que je vous ai déjà dit. Alors on va regarder en dos de deck. On nous dit effectivement qu'il faut que vous fassiez des choix. Des choix pour faire de la reliance, d'accord? Alors, on nous dit que vous n'êtes pas seul, qu'il y a quelqu'un qui est loyal, qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter. On nous parle peut-être ici de votre âme sœur ou de votre flamme jumelle, hein. On nous parle peut-être de conflits également. On nous dit que dans tous les cas, il ne faut pas hésiter à passer un coup de balai, à changer vos schémas répétitifs, d'accord? À modifier les choses. Et on nous parle effectivement encore d'un personnage, hein. Donc là, c'est un homme. Mais donc pour ceux pour qui ce tirage parle par rapport au cœur, on nous dit qu'effectivement la personne de votre cœur est dans vos pensées. Hein. Donc il y a peut-être des conflits avec elle, ou sinon il faut changer votre façon d'agir et de réagir, vos anciens schémas. Hein. Dans tous les cas, on vous dit qu'il faut analyser la situation, donc rentrer à l'intérieur de vous pour que ça puisse s'éclaircir hein, et que le soleil puisse arriver finalement. Et on vous dit que c'est une période de chance. C'est une période qui est propice, donc il faut saisir les opportunités qui se présentent à vous. Une fois de plus, on a beaucoup de désirs là, hein, et des projets émotionnels. D'accord, donc là on a eu les deux couples, hein. On a eu le couple des désirs et puis également le couple où on est plus là sur le partage hein, finalement. D'accord, allez, regardons avec les tarots. Les trois premières cartes correspondent aux énergies qui vous accompagnent. Pour aller vers ces deux cartes-ci, votre vie professionnelle, votre vie sentimentale, votre vie intérieure et spirituelle. Et ça, ce sont les conseils que l'on vous donne. D'accord? Avec le 7 d'épée, on nous parle ici de trahison. Et je vois que d'un point de vue sentimental, vous avez de nouveau la lune. Donc il y a peut-être eu une trahison par rapport à l'amour. Dans tous les cas, cette carte, ça représente vraiment la trahison. Avec le 8 de denier, on nous dit qu'il faut avancer dans les idées. Alors, peut-être que pour certains, il y a une trahison par rapport à l'amour et qu'en fait, du coup, vous vous jetez dans le travail avec les deniers. Hein. Cette carte, c'est travailler dur, c'est prendre un risque, c'est faire un effort, c'est évoluer au niveau des idées. D'accord? Si c'est par rapport au travail que vous avez été trahi, vous continuez quand même, en fait, à essayer d'acquérir plus de compétences et à travailler plus. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez l'as de bâton. Et l'as de bâton, c'est trouver le courage, c'est trouver le feu en vous pour commencer un nouveau projet. C'est aussi écouter votre intuition, c'est passer à l'action, d'accord? Si on est dans la vie sentimentale, on nous dit que vous avez été trahi, qu'il faut peut-être là prendre un risque et peut-être qu'en fait il y a de l'attirance, de l'attraction physique ou de la passion pour quelqu'un. Hein. En tout cas, ça c'est le feu qui revient et avec l'as, c'est un début, d'accord? Donc il y a eu trahison, ça c'est sûr. On vous dit d'avancer dans les idées, peut-être de vous plonger dans le travail, de vous former, de gagner en compétences si c'est par rapport au travail. Sinon, c'est de prendre un risque. Pourquoi? Pour quelque chose de nouveau qui démarre. Et du feu, c'est de la passion. D'accord? Alors, regardons tout de suite avec le Light Seers Tarot avant d'avancer.
Alors on nous dit avec l'as de coupe que vous avez ici aussi, hein, donc 2 fois l'as de coupe. Hein. Là on vous dit d'avoir confiance dans une relation, de vous plonger dans l'émotion, en tout cas d'être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Hein. Donc si c'est par rapport au travail, peut-être qu'il y a un nouveau projet qui démarre, peut-être que quelque chose vous attire, que ça vous fait vibrer. Donc on dit écoutez-vous et finalement orientez-vous là-dessus, d'accord? Et on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui commence par rapport à la passion, par rapport au feu. Hein. Trouvez le courage, le feu en vous pour commencer un nouveau projet, écoutez votre intuition, passez à l'action. On vous dit que vous n'êtes pas seul, en fait. Donc peut-être que vous avez été trahi, mais dans tous les cas, il faut écouter votre cœur et on vous dit que vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé. Donc vous avez des amis qui peuvent vous épauler, hein, avec qui vous pouvez avancer, et en plus vous êtes guidé par le chariot, vous voyez, par la grande ours ou la petite ours, je ne sais pas ce que c'est. Sur le 8 de denier, on nous dit ici qu'il faut entreprendre, d'accord? Il faut avoir confiance, il faut reprendre votre pouvoir, il faut passer à l'action. Le roi de bâton, il est passionné. Il sait convaincre, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait pourquoi, il connaît ses atouts, d'accord? Si c'est une personne, alors c'est quelqu'un en fait qui a de l'attirance pour vous peut-être, hein? D'accord? Dans tous les cas, moi je pense plutôt que c'est vous cette personne. Hein. Je pense que là on vous dit, bon certes ça s'est mal passé, que ça soit dans le cœur, que ça soit dans l'émotionnel ou dans le sentimental ou au travail, il y a eu une trahison. Mais on vous dit écoutez votre cœur, il continue à vibrer finalement, hein, et vous n'êtes pas seul. Plongez-vous dans le travail, prenez un risque, retrouvez votre pouvoir, entreprenez, d'accord? Et donnez des vacances à votre cœur. Avec cette carte, on vous dit prenez un petit peu du repos, peut-être que là la situation a été mise sur pause. Ouh, mais avec les amoureux, on vous parle d'amour là. Donc sur l'as de bâton, avec le feu qui reprend, là, ce nouveau départ, ce nouveau projet, on vous parle d'amour ici, vous avez des amoureux. Hein. Donc, soit c'est l'amour, soit pour certains, il va falloir prendre une décision. Hein. Mais dans tous les cas, c'est par rapport à l'amour. Si c'est par rapport au travail, c'est vraiment un projet dans ce cas-là qui vous tient à cœur. Et oui, avec le page de bâton, beaucoup de bâtons là, hein. Bon, mais c'est le feu, hein, ça correspond à votre élément. Les béliers. Avec le page de bâton, on nous dit qu'il faut parler franchement. On nous dit qu'il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité. Il faut redécouvrir votre désir, c'est quand on est plein de motivation, hein, qu'on a l'envie d'y aller, qu'il y a l'intérêt qui est éveillé. Mais c'est aussi parler, d'accord? Donc sur ce nouveau feu, on nous parle d'amour, hein, des amoureux là. On nous dit que peut-être il y a un choix à faire, mais que dans tous les cas, il faut faire preuve d'authenticité, d'intégrité et qu'il faut parler. Alors, vers quoi vous allez? Vous allez une fois de plus vers l'as de coupe, d'accord? Donc, confiance dans une relation, se plonger dans l'émotion, être à l'écoute de ce que vous voulez vraiment, des signaux de votre cœur. Et avec le 9 de bâton, on nous dit là qu'il faut écouter votre intuition. C'est un peu la patience, ça. C'est la planification, c'est la protection, mais la personne n'avance pas. Vous voyez, en fait, elle a érigé comme une sorte de barrière et elle reste derrière. Donc, elle organise, elle planifie, elle fomente, elle prépare, elle imagine, mais en fait, elle ne bouge pas. Elle se protège pour l'instant et elle n'est pas dans l'action. D'accord ? Alors, il y a du renouveau. Vous écoutez votre cœur, ça bouge d'un point de vue émotionnel, mais vous ne bougez pas. Pourquoi? Parce qu'il y a des peurs apparemment. D'accord? Soit des peurs, soit des tentations, de l'obsession, de l'enfermement, des addictions. Ça peut être par rapport à une personne, cette tentation. Hein. Ça peut être tout simplement vos peurs. Là, j'ai trop de cartes. Alors... On vous dit qu'il faut faire preuve de force hein, cet été. Donc on vous parle peut-être de mi-juillet à mi-août, on vous parle peut-être d'un lion, on vous dit faites preuve de force mentale et surtout ne vous laissez pas marcher sur les pieds, rugissez. Ne laissez pas les personnes entrer sur votre territoire, protégez-vous. Hein. Sur le 9 de bâton, il y a beaucoup de cartes mais je vais les prendre. On vous dit ici, avec l'as d'épée, qu'il faut avoir confiance en vous, en vos idées, en la vérité, qu'il faut prendre du recul, vous détacher, peut-être méditer, que dans tous les cas, vous allez vers l'abondance au moins d'un point de vue matériel, d'accord? Par rapport à la famille, les enfants, les animaux, les deniers, vous voyez l'argent. Donc là, on vous dit, ne vous faites pas de soucis, finalement, vous êtes dans l'abondance. On vous dit, avec l'étoile, que vous êtes guidé, donc d'être serein, d'avoir confiance.
de mettre également vos projets en terre. Hein. Et avec le roi d'épée, on vous dit ici d'ordonner vos idées, d'être analytique. D'accord? Alors, dans la vie professionnelle, vous avez le 3 de bâton. Donc apparemment, bon, c'est encore du bâton, hein, donc c'est votre élément, mais vous regardez à l'extérieur, vous regardez au loin, vous cherchez de nouvelles idées pour avancer. Peut-être que justement, vous vous plongez dans le travail pour oublier la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que dans ce travail, il y a beaucoup d'émotions. Peut-être que vous êtes débordé, vous vous laissez déborder par l'émotion. Hein, c'est le problème de la reine de coupe. La reine de coupe, elle a l'amour hein, qui la traverse, elle reçoit, elle donne, donc l'énergie n'est pas bloquée, mais par contre, elle se laisse déborder. Et on vous parle du monde dans le travail. Hein. Donc, travail, apparemment, vous avez la réussite, vous avez le succès là. Hein. Donc, même s'il y a beaucoup d'émotions, en tout cas, vous trouvez des idées pour avancer et on vous prédit la réussite, le succès. Sinon, on vous parle d'un voyage par rapport au travail. D'accord? Dans la vie intérieure, la vie sentimentale, on vous parle de la Lune, une fois de plus. Hein. Donc, vous avez encore la Lune. Donc, d'après moi, pour certains d'entre vous, il y a quand même des soucis avec les sentiments. Hein. Vous êtes dans la rumination, vous avez du mal à dormir la nuit, la situation est floue, vous ne savez pas quoi faire. Peut-être également qu'il y a des blessures que vous ne montrez pas, hein, qui sont cachées, qui restent à l'intérieur. Alors pourtant, on a le 10 de coupe là, donc c'est le grand amour, c'est la petite maison dans la prairie, donc c'est ce à quoi vous rêvez, je pense, hein, la stabilité, les enfants. Mais, on va voir. Ouais, là on a le cavalier d'épée. Là, on nous dit de lâcher prise. On nous dit de croire en vos anges gardiens, d'avoir confiance, de faire confiance, d'accord? On vous parle peut-être là, donc, je pense que la situation est floue, que le 10 de coupe, c'est ce dont vous rêvez, hein, et on vous dit qu'il faut lâcher prise avec ça, en fait. Pour l'instant, d'accord? Pourquoi? Parce que dans votre vie intérieure, vous avez le chariot. Avec le chariot, on vous parle peut-être d'un cancer, on vous parle peut-être également de mi-juin à mi-juillet. Le chariot, c'est le mouvement. Donc, ça peut être le déménagement, ça peut être également, surtout, le succès, en fait, le succès, la réussite. Donc, on vous prédit du succès dans le travail, on vous prédit du succès dans votre vie intérieure. A priori, c'est un peu dans la vie sentimentale que ça pêche, que vous avez la lune, finalement. Hein. Alors, on nous dit que pour avoir le chariot, qui est un arcane majeur, hein, comme la lune, il faut faire l'ermite, donc il faut rentrer à l'intérieur de vous, hein, c'est la carte du puits que nous avions tout à l'heure, pour trouver vos propres réponses. Les réponses, vous les connaissez, elles sont à l'intérieur de vous. Et on vous dit également de profiter de la vie. C'est peut-être pour ça là qu'on vous dit de lâcher prise. Hein. On vous dit que la situation est floue, vous ne savez pas quoi faire, ça c'est votre idéal du bonheur. A priori, ce n'est pas ce que vous avez pour l'instant, mais donc on vous dit de lâcher prise, de croire en l'univers, de croire en vos anges gardiens, d'avancer. Et donc, on vous dit que vous allez de toute façon vers le succès, qu'il ne faut pas hésiter à rentrer à l'intérieur de vous, à réfléchir, et que dans tous les cas, là, pendant ce mois, avec le 4 de bâton, il faut profiter. Il faut profiter de la vie, il faut célébrer, il faut faire la fête, il faut vous amuser. C'est vraiment ça, hein. Et peut-être qu'on nous parle ici d'un engagement pour certains. Alors, regardons les conseils que l'on vous donne. Waouh! Vous avez encore le cavalier d'épée, hein, la même carte que là. Hein. Donc, on vous dit effectivement de lâcher prise. Lâchez prise. Croyez en vos anges gardiens, croyez en votre destin et lâchez prise, passez à autre chose pour l'instant. Pourquoi? Parce que votre vœu va être exaucé. Votre vœu le plus cher, là, le 9 de coupe, c'est la plus belle carte du jeu avec le soleil. Hein. Votre vœu va être exaucé. Donc, pour que ce vœu soit exaucé, il faut lâcher prise apparemment. Hein. Pour que ce vœu soit exaucé, il faut prendre l'énergie de la reine de denier. La reine de denier, elle s'occupe d'elle. Elle s'occupe de son corps, elle s'occupe de son esprit. D'accord? Elle prend soin d'elle en fait. Donc elle reprend son pouvoir, bien sûr. Hein. Que vous soyez un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Et le 8 de denier, on vous redit là... Hein. On vous redit de travailler dur, peut-être à côté, de faire des efforts, peut-être de prendre un risque. Dans tous les cas, de continuer à vous former, de gagner en compétences.
D'accord? Bon, prenez ce qui vous parle, hein. On va quand même essayer de voir quel est ce cadeau, ce souhait. Avec le 4 de denier, on vous dit là que peut-être vous êtes un peu sur la défensive. Dans le sens où en fait vous restez dans votre zone de confort, d'accord? Vous restez sur vos acquis, vous ne vous ouvrez pas pour sortir. Alors on vous dit que peut-être pour justement que votre vœu soit exaucé, il faut vous ouvrir un peu plus. Faire un effort, sortir. Donc peut-être justement profiter, vous amuser à la carte qu'on a ici. C'est peut-être comme ça que votre vœu va être exaucé. Et on nous dit qu'il faut tourner le dos. Hein. On nous dit qu'il faut tourner le dos à une histoire sentimentale, a priori. Alors, ça peut être une histoire sentimentale, bien sûr, ça peut être de l'émotionnel. Hein. Ça peut être quelque chose, un travail ou une relation hein, qui vous plaisait, avec qui vous avez beaucoup échangé, partagé, mais qui ne vous a pas apporté ce que vous attendiez. Donc, avec le 8 de coupe, on a un seul bol, vous voyez. Au lieu d'avoir 8 coupes, on n'en a qu'une avec un tout petit feu. Et en fait, la femme, elle tourne le dos. Elle lâche prise, hein. C'est ça ici, elle lâche prise, elle s'occupe d'elle, elle avance dans les idées, elle sort de sa zone de confort, hein, elle prend des risques et elle tourne le dos. Elle tourne le dos à la situation ou à la personne et elle avance résolument vers le futur et vers le soleil. Alors faisons une coupe avec l'améthyste Love, juste pour avoir une idée hein, par rapport à la vie sentimentale. Je referai un tirage de toute façon au milieu du mois, donc aux alentours du 15 juillet au 15 août. Alors, on nous parle d'un homme ici, hein, mais bien sûr vous transposez puisque c'est un tirage qui est général. On nous dit que cette personne ne souhaite pas s'engager ou ne peut pas s'engager, qu'elle n'est pas vraiment sérieuse. Hein. Alors, on nous dit qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix. Une décision avec notre âme, hein, parce que cette relation est instable. Un jour c'est oui, un jour c'est non. En tout cas, c'est extrêmement instable. Et on nous dit que c'est peut-être une relation, un lien karmique, hein, qui vient du passé. Alors, on nous dit que dans tous les cas, cela nous élève. Hein, cela nous porte à un niveau supérieur. Pourquoi? Ah, parce qu'il y a une nouvelle rencontre. D'accord? Pour certains d'entre vous, vous rencontrez un inconnu. C'est ça qui vous élève. Alors peut-être un cancer, peut-être un lion, peut-être une vierge. En tout cas, on vous dit que là, l'atmosphère va être chaleureuse et détendue sur cet été. Et que vous allez envoyer des messages. Donc a priori, cette personne-ci, que ce soit un homme ou une femme, hein, ne souhaite pas s'engager ou ne peut pas s'engager. Que donc il va falloir prendre une décision parce que c'est une relation instable. Mais là, on nous dit que vous rencontrez quelqu'un d'autre. Hein, et que ça va vous élever. Que vous passez donc des bons moments sur le mois d'août avec un cancer, un lion ou une vierge et qu'il y a de la communication qui va être envoyée de votre part. Alors là, pour d'autres, avec ce jeu, on nous parle de fidélité et de tendresse. Derrière la fidélité, on nous dit qu'il y a beaucoup de force, que votre amour est vraiment très bien ancré et que là, c'est une période de chance, une période de prospérité, qu'il ne faut pas hésiter à saisir les opportunités. Pour certains, on nous parle même ici d'une réconciliation. D'accord ? De l'autre côté, sous la tendresse, on nous dit qu'il y a peut-être de l'illusion un petit peu. On nous parle encore d'une rencontre. Hein. Donc pour certains d'entre vous, il y a une rencontre de nouveau. Hein. Alors on nous dit peut-être attention, hein. C'est peut-être l'illusion du bonheur avec cette personne. Je ne sais pas, en tout cas il y a de la tendresse. D'accord? Donc d'un côté, pour certains, je pense qu'il y a une relation qui est durable, qui est stable. Pour d'autres, vous vous réconciliez avec cette personne, hein, mais c'est parce que c'est vraiment ancré, il y a beaucoup de fidélité. Et puis pour d'autres, et il y a de la tendresse, pour d'autres, on nous dit que c'est peut-être l'illusion de l'amour avec une rencontre là. Bon, à voir. Allez, prenons une carte des murmures de guérison pour voir le message qu'il y a pour vous les béliers pour ce mois. On vous parle de barrières. On vous dit que vous avez érigé des barrières et des mécanismes de défense qui empêchent la guérison mentale ou émotionnelle. L'univers vous attend impatiemment et souhaite vous aider à guérir, mais vous ne recevez pas les soins que vous désirez. Quelque chose bloque ou entrave votre rétablissement. L'obstacle est peut-être une mesure protectrice que vous avez mise en place pour garder votre cœur à l'abri des blessures. C'est un bouclier qui, à première vue, semble nécessaire et logique. Cependant, il empêche la lumière de la guérison qui vous est envoyée de pénétrer en vous pour soulager votre douleur.
Les mécanismes de défense sont une réaction normale lorsque l'on est trompé, blessé, rejeté, abandonné ou maltraité. Vous avez peut-être conclu un pacte mental pour ne jamais vous laisser connaître de nouveau un certain type de souffrance. Une fois que le blocage est en place, vous trouvez sans doute difficile de parler de certaines situations ou de recevoir des informations rectificatives sur votre expérience. En identifiant la cause primaire de vos mécanismes de défense, vous ouvrez la porte à la guérison. Il vous faut décider de briser les murs que vous avez construits afin qu'elles puissent opérer. Et pour terminer la guidance, prenons également un message des animaux divins. Vous avez donc Smail, le dragon russe, slave. Ce dragon représente votre capacité innée d'auto-régénération malgré la maladie, le désordre ou la confusion. Si vous avez choisi cette carte, c'est que vous traversez une période de confusion intense, de désordre ou de maladie pour vous-même ou des êtres aimés. Le dieu dragon vous indique la voie à prendre pour la régénération et la guérison. Voilà, je vous laisse méditer sur ces 2 messages. Je vous remercie de me suivre, d'être toujours plus nombreux, de vos likes, de vos commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Ça prend beaucoup de temps de réaliser ces vidéos, donc c'est très productif pour moi. Que cela vous plaise, je vous remercie. Je vous souhaite de passer un joli mois et puis je vous dis au mois prochain. Ciao!